Là, c'est une petite vidéo bonus des meilleures pratiques puis des trucs pour le MP19-18 dans votre salle de classe. Donc, si vous en avez une puis vous voulez le maximiser, voici quelques petites affaires que je peux vous montrer, que moi, je m'en sers souvent quand j'utilise le produit devant des élèves. Une des premières choses, c'est qu'on parle du wake-up. En anglais, on dit wake-up, puis souvent, on trouve ces mots-là dans le service, l'information technique de manufacturier, c'est marqué wake-up. Puis, c'est aussi avec la même question qu'on a tout le temps par les élèves, c'est « et où la clé d'ignition? Pourquoi il n'y a pas de clé d'ignition? » Puis on regarde sur le produit, il n'y a pas de clé d'ignition. Sur nos anciens produits, puis des voitures d'auparavant, puis des systèmes d'éclairage auparavant, il y avait tout le temps une clé d'ignition. Là, on n'en a pas. Puis pourquoi? Parce que les véhicules d'aujourd'hui, on a-tu une clé? C'est-tu vraiment une clé dans nos poches? Non, c'est une manette. Il n'y a plus de vraie clé. Puis le wake-up ou le signal de réveil peut venir de presque n'importe où. Ça se peut qu'on approche les voitures puis qu'on a la clé dans nos poches. OK? Puis la voiture est là, puis elle check, puis elle surveille, puis il y a un module quelque part qui surveille, puis regarde si le conducteur s'approche. Ça se peut qu'on pèse sur le piton, sur la manette. Ça se peut qu'on touche le poignet de porte. Et on démontre cette technologie-là avec le produit pour vos élèves avec les deux indicateurs. Donc là, on indique que ces deux modules-là, ils ont l'insomnie, ils ne dorment jamais. Ils sont tout le temps là en train de regarder, voir s'il y a une action ou un input, une entrée, qui va réveiller le système. Les deux autres modules sont fermés. Ils dorment dur. Et à place d'une clé d'ignition, on a simplement mis un interrupteur avec un signal, c'est marqué « wake up », en français, c'est un signal de réveil. Puis ça, c'est assez évident. Pour l'autre module, on a 4 entrées ou 4 inputs. Puis à un moment pédagogique, on peut demander aux élèves, hey, ça va être laquelle qui va réveiller le système? Laquelle input ou laquelle action? C'est-tu nos lumières de recul? Ben non. Les phares. Low ou park ou high? Non. Ah, 4 flashs ou le hasard. Là, on l'alimente. Là, les 4 flashs commencent à fonctionner, puis les deux modules d'autres sont réveillés. Ça veut dire qu'avec les interrupteurs de 4 flashs, c'est quelque chose, c'est quasiment un exercice que vous pouvez donner à vos élèves, c'est prendre les schémas de n'importe quel véhicule, regarder l'interrupteur de 4 flashs, puis voir avec quel module il est branché. Puis on peut dire que ce module-là, c'est un module qui reste allumé tout le temps. Donc c'est ça pour aujourd'hui, mes meilleures pratiques sur le produit MP19-18. J'aime ça, vos suggestions, puis j'aimerais, si vous en avez que vous voulez partager, vous pouvez nous contacter sur consulab.com ou par les médias sociaux, Facebook, Twitter ou LinkedIn, ou ici par YouTube. J'espère que ça va vous aider dans votre salle de classe. Merci beaucoup.